Ok, donc on commence tout de suite la préparation. Déjà, quand est-ce qu'on fait la goût? Ça se fait le matin à jeun, avant même les autres nettoyages. Pour faciliter la pratique, eh bien, la veille, on aura pris un très léger dîner, genre une soupe, un bouillon, quelque chose comme ça. Donc, comment est-ce qu'on s'organise? On a besoin d'un accès à l'eau, du sel, de 2 verres d'eau et puis une cuillère pour mélanger le sel. D'un autre côté, tu as préparé ton tapis de yoga, tu as ton endroit pour faire les postures. Et puis, en dernier, tu as un accès aux toilettes assez facile au cas où. Donc, on commence par prendre de l'eau comme dosage. Ici, ça fait un demi-litre, ce petit bol. Je mets en gros une cuillère à café dans un demi-litre. Et donc, je vais remplir ici avec de l'eau tiède, attention, et en bien remuant, eh bien, je vais vérifier. Avant de ingurgiter cette eau, je vais tâter, d'une part avec mon doigt, on ne doit rien sentir, ça doit être neutre, ni chaud ni froid. Et puis, je peux goûter. Si je sens le sel, c'est qu'il y a trop de sel, donc je rajoute un peu d'eau. Si c'est vraiment très fade comme l'eau du robinet, je rajoute une pointe de sel. L'idée, c'est que le pH soit celui du corps, de manière à ce que cette eau très légèrement salée soit facilement assimilée par le corps. Donc, ok, on a fait notre mélange, tout est prêt et je te retrouve pour la pratique pas à pas. On va voir posture après posture. Ok, on est parti. Donc, je rejoins mon tapis de yoga. J'ai mon bol d'eau ou mes 2 verres d'eau tiède, très légèrement salée. Et je les bois d'une traite, si possible, sans trop m'arrêter. Ok, j'ai tout bu et sans tarder, on commence les pratiques. Tadasana, les 2 pieds à la largeur des hanches, les mains devant le bas-ventre et on va monter en inspirant. On inspire, on monte les bras au-dessus de la tête et c'est là l'important. C'est là qu'on va, en étirant les bras au-dessus de la tête, sentir la zone intestinale et notamment l'estomac. C'est là que s'ouvre la petite porte, le sphincter, qui laisse pénétrer l'eau dans l'intestin grêle. Et je redescends tranquillement. Et j'inspire une deuxième fois. Je ressens ce qui se passe dans les intestins et j'expire. On n'est pas obligé de descendre jusqu'en bas. Et une troisième fois. Et je redescends. 4 fois. On ira jusqu'à 8. On continue. Je te laisse continuer encore à ton rythme. L'important, c'est de bien sentir ce qui se passe là. On en est à 5. 6. 7. J'étire bien l'abdomen pour bien sentir l'eau qui coule depuis l'estomac jusqu'à l'intestin grêle. Et un dernier. 8. C'était Tadasana. On explique la posture suivante. On écarte un tout petit peu plus les jambes. Et on va fléchir le corps latéralement de droite à gauche ou de gauche à droite. Et là encore, l'important, ce n'est pas vraiment la réalisation de la posture parfaitement, mais plutôt de ressentir ce qui se passe dans l'intestin. L'eau a commencé à pénétrer dans l'intestin grêle et par les mouvements d'alternance étirement-compression qu'on va faire dans le prochain mouvement, eh bien l'eau va tourner dans les circonvolutions de l'intestin grêle et l'idée c'est de la faire descendre évidemment jusqu'au côlon, jusqu'au début du côlon. Donc c'est Tiryaka Tadasana ensuite, même posture de départ sauf que les jambes sont un tout petit peu plus écartées.
Et on inspire. On ne s'occupe pas trop de la respiration pendant ces mouvements, mais disons qu'au moins au début. Et là, eh bien, plutôt en expirant, on va fléchir par exemple à gauche. Et l'idée, c'est bien de sentir ce qui se passe dans le ventre et de relâcher bien l'abdomen. Et en s'aidant des pieds pour revenir, on pousse le sol. Et on expire à droite. Et on sent que ça compresse, ça fait tourner l'eau dans les tuyaux. Inspire, expire, inspire, expire. Relâchez bien les zones de l'abdomen. On a fait 2 cycles, on continue encore jusqu'à 8 cycles. On en est à 3. Une variante, si c'est trop difficile avec les bras en haut, tu mets un bras sur la taille, le bras du côté où tu fléchis, tu mets le bras sur la taille et l'autre bras aide à étirer. On repasse au centre, on doit en être à 4, on en est maintenant au 5e. Quand on inspire, on sent les intestins qui s'étirent. Et quand on expire, tout se compresse. Et un dernier. On relâche bien pendant la compression. Et on revient au centre après nos 8 cycles. Si besoin, un petit repos, c'est quand même assez fatigant un petit peu. Et encore, c'est le premier cycle. La suite, on a les jambes un tout petit peu plus écartées, les jambes un petit peu fléchies également et les pieds bien ancrés au sol. Ça sera Kati Chakrasana. Et on va cette fois vriller le corps, twister le corps de droite à gauche, de gauche à droite, et toujours avec la sensation dans notre abdomen que l'eau continue à couler jusqu'en bas, là, jusqu'au niveau du côlon. Il y a aussi un autre sphincter à cet endroit-là et l'idée, ça va être d'ouvrir le sphincter. L'eau, en fait, en ce moment, est en train de pousser les déchets qui peuvent rester dans les tuyaux et donc de les amener doucement vers la sortie. On va donc d'abord vers le côlon pour ensuite pousser l'eau vers le rectum et vers l'anus. On en est donc à la 3e posture. La posture de départ, comme si on était un peu à cheval. On va prendre une inspire au centre et des expires sur les côtés. Et puis on tourne, on peut mettre la main droite sur l'épaule gauche, la main gauche sur la hanche. La tête vient regarder vers l'extérieur. L'idée, c'est quand même de rester bien vertical dans l'axe vertical et de donc torsionner le corps et de sentir là ce qui se passe dans l'abdomen. Et puis on revient au centre. Et puis on torsionne de l'autre côté. Et on revient. Et 2. Et 2. Et 3. Et 3. Et 4, et 4, et 5, et 5, et on continue, on sent bien l'eau qui descend, et 7, et 7, et 8, et 8. Un petit temps d'arrêt, on voit ce qui se passe. On doit sentir l'eau qui descend. Et là, on va continuer sur le tapis. Je te retrouve tout de suite. Ok. On initie avec le chien tête en haut. On laisse descendre.
Et là, on est en cobra, ok? J'ai les pieds retournés sur les orteils et avec mes bras, je vais pousser pour vriller et aller regarder les talons. J'ai les genoux qui restent au sol, le bassin se vrille et je regarde les talons du pied opposé, le talon. Et je reviens, et je vrille, et je reviens, et je vrille. On en est à 2 fois. Et on va faire cela 8 fois de chaque côté, tout en ressentant ce qui se passe au niveau du côlon. Là, l'eau est entrée dans le côlon. On est en train de la faire entrer. Voilà. Alors, c'est un petit peu difficile pour les bras. Essayez de tenir le cou. Une posture alternative pour ceux, celles pour qui c'est trop difficile, c'est le sphinx. On se met tout simplement sur les coudes et là, on fait notre torsion. On fait la torsion, c'est évidemment beaucoup moins puissant, mais ça ne fait rien, c'est toujours quelque chose. Ok, on imagine qu'on a terminé notre dernier cycle de cobra en torsion et on arrive à la dernière posture. Là, on va doucement, en poussant sur nos bras, on va doucement redresser le dos en remontant les fessiers, tout doucement parce que le dos a été fort étiré vers l'arrière. On va glisser, alors je m'avance un petit peu pour la caméra, on va glisser dans la posture du squat. Ok, on arrive donc en squat pour la dernière posture, Uddara Karshanasana, qui consiste en une alternance de compression-relâchement de chaque côté de l'abdomen. Et c'est ça qui va permettre à l'eau et bien sûr aux déchets de transiter dans le côlon, de remonter la zone du côlon ascendant, de traverser la zone horizontale et de redescendre la zone du côlon descendant jusqu'au rectum et à l'anus. Donc, on y va. Main droite amène genou droit vers le talon gauche et là, avec ma main gauche, je pousse bien la cuisse, la jambe gauche pour sentir cette pression contre le bas de l'abdomen. Ok? Et je reviens au centre et je ramène de l'autre côté, genou gauche contre le pied droit et avec ma main droite, je pousse bien pour que la cuisse presse l'abdomen au côté droit. Idéalement, la tête regarde de l'autre côté, mais ce n'est pas très important. Et on revient au centre et je pose le genou près du pied, je pousse la cuisse contre l'abdomen, je regarde à l'opposé. Inspire au centre, je repars, je presse et je regarde. Inspire au centre, on en est à 2. Trois. 4. 5. 6. 7.
7. Ah, j'ai perdu le compte, c'est pas grave. On va dire qu'on est au 8e. Et là, on peut se poser quelques instants en Vajrasana. Vajrasana qui est une posture qui facilite énormément la digestion, le transit intestinal, dans la mesure où on pose les orteils l'un sur l'autre. Les deux gros orteils sont posés l'un sur l'autre. Cela crée un circuit d'énergie qui favorise le transit. Et puis là, on peut se reposer quelques minutes. Et bien évidemment, si tu as besoin d'aller aux toilettes, tu y vas. Mais rappelle-toi, surtout la première fois qu'on fait cette pratique, il se peut qu'il ne se passe strictement rien. Ça n'est pas grave. On commence pratiquement tous par ça. On fait la pratique, il ne se passe rien, ça ne fait rien. Répète la semaine suivante et la semaine suivante et la semaine suivante et tu verras qu'au bout de 2 ou 3 fois, régulièrement, ça va marcher. On a donc fait un cycle. Eh bien, il en reste 2. Alors ici, tu as le choix. Soit tu rembobines la vidéo pour reprendre le début de ce premier cycle et le faire encore 2 fois. Soit tu sautes à la pratique en temps réel qui est au prochain chapitre. Okay. Donc la pratique en temps réel. Mon breuvage est prêt. Je bois. Je pose. Et c'est parti. Tadasana 8 fois. Ok, 7 ou 8, je ne sais plus, 8 fois, on y est. On enchaîne. Tiriyaka Tadasana, les jambes un tout petit peu plus écartées, soit avec les 2 bras au-dessus de la tête, soit une main sur la taille. C'est parti. Inspire au centre, expire sur les côtés. Avec la main sur les côtés, on alterne à chaque passage vertical. On en est à 4. On ressent bien ce qui se passe dans les intestins. Ça descend, ça descend. Et 7. Et 8. Ok, un temps de répit, on ressent l'eau est descendue. On enchaîne avec Kati Chakrasana, jambes écart, un petit peu fléchies. On bloque bien les jambes et le bassin. Inspire au centre, expire sur les côtés. Ressens bien la torsion. C'est là qu'on presse.
peut-être un de trop, c'est pas grave. On enchaîne avec Tiryaka Bhujangasana, le cobra en torsion. Inspire au centre, expire sur les côtés. Un petit rappel, si c'est trop dur avec les bras comme ça, tu te mets en sphinx. Ok, on en est... Ok, on arrive au dernier. Là, doucement. Je reviens en squat. Uddara Karshanasana. C'est parti. L'important, je rappelle, c'est la compression de la jambe contre l'abdomen. On en est à 2. Quatre. 6. Pense bien à respirer. Inspire au centre, expire en compressant. Et un dernier. Oups. Je reprends. Et un dernier. Ok, on a terminé un cycle. Un petit répit. Les mains sur les cuisses. Les 2 orteils derrière posés l'un sur l'autre. Observation, ressenti. Envie d'aller aux toilettes, j'y vais. Si j'ai pas envie, je reste. Et quand on se sent prêt, on reprend 2e cycle et 3e cycle. Hein, tu as compris le principe? À la fin du 3e cycle, tu vois ce qui se passe, toilette, pas toilette. Une fois que tu es tranquille au niveau toilette, tu peux terminer le nettoyage quotidien. Mais oui, je pense que tu le fais. Toujours avec de l'eau tiède légèrement salée. Le nettoyage du nez, neti avec une rhino-horn, tu vois, comme ça, ou alors avec une lota. Une autre vidéo explique cela. Nettoyage de la langue, moi je le fais avec une cuillère, on peut le faire avec un scrape tongue, un truc qui gratte la langue. Et puis on peut aussi faire des gargarismes avec de l'eau légèrement salée.
Hein, on sait ce que c'est les gargarismes. Nettoyage des oreilles et nettoyage des yeux. Tout cela nous permet de nettoyer tous nos organes de perception, ce qui va aider à affiner nos perceptions. Et donc, une fois que tout cela est terminé, eh bien, tu t'octroies 30 minutes de repos. Attention, de repos sans dormir. C'est-à-dire que tu vas éviter de t'allonger parce qu'on est un peu fatigué, je ne te cache pas, après cette pratique. Donc, si on s'allonge, on s'endort. Et le risque, c'est d'avoir mal à la tête. C'est pas dangereux, c'est juste très désagréable. Donc, pour éviter ça, disons, voilà, tu fais une petite activité, quelque chose de très léger. Et donc, pour rester éveillé tout en étant dans le repos. 30 minutes, rien faire. Et pendant ce temps-là, tu observes ce qui se passe. Évidemment, il se peut que tu aies envie d'aller aux toilettes. Évidemment, tu y vas. Et donc, voilà. Au bout des 30 minutes, la vie reprend comme d'habitude, une vie tout à fait normale, pas de diète spéciale, rien du tout. Tu reprends ton petit déjeuner, tes activités, ton repas du midi, du soir, tout à fait normalement. Quoi d'autre? Si toutefois il n'y a pas d'évacuation, ça n'est pas grave, de toute façon l'eau va s'évacuer par les voies naturelles, donc pas de panique de ce côté-là. Et bien, s'il n'y a pas d'évacuation la première fois, certainement que la raison est qu'il y a beaucoup de déchets. Donc ça viendra la deuxième ou la troisième fois. Persévère, c'est important. Vraiment, là, c'est ta santé qui est en jeu et tu as dans les mains, là, ces outils tout simples, de l'eau et du sel et un peu de force et un petit peu de courage, c'est vrai, pour faire cette pratique. C'est pas une pratique facile, mais quand on en comprend et quand on en ressent les bienfaits, tu vas voir, ton corps va te la demander. Essaye d'imprimer cela dans ton mental, dans ta tête. Une fois par semaine, je fais la goût. Avec joie.